Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons mettre en ligne un site WordPress avec Hostinger. Hostinger qui est le partenaire de cette vidéo, merci à eux. Et donc pourquoi Hostinger? Parce qu'Hostinger, c'est un hébergeur international qui propose des serveurs dans plus de 10 pays du monde. Et vous, quand vous allez prendre un hébergement chez Hostinger, vous aurez un serveur en France avec un NVMe, un service client réactif en français, mais également un HPanel qui est en français. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ils ont des hébergements dédiés au WordPress. Donc vous allez sur WordPress ici, on va faire tout le tunnel ensemble. Et ensuite, on va migrer un site WordPress que j'ai déjà sur un autre serveur qui est plein, il faudra le migrer. Donc du coup, moi j'ai le plan premium pour la vidéo parce que j'avais déjà un autre plan, donc j'ai pris un premium, mais je vous conseille de partir sur le business qui propose quelques fonctionnalités en plus pour 2 euros de plus par mois, notamment un CDN qui va permettre d'accélérer la vitesse de votre site en prenant les datas dans les serveurs les plus proches, etc. Je ne vais pas expliquer entièrement ce que c'est qu'un CDN, mais ça permet d'accélérer le site. Vous allez pouvoir avoir des outils en plus, comme des outils d'intelligence artificielle, outils de mise en cache, outils de test avec WordPress, ou encore de la sauvegarde à la demande. Donc je vous conseille de partir sur le plan business qui est adapté, ou même plus, hein, si vous avez une agence qui revendait pas mal de sites, vous pouvez prendre les plans au-dessus. En suivant, ça va vous demander une période. Je vous conseille de partir sur une période supérieure à 12 mois. Pourquoi? Parce que ça diminue grandement le prix et ça permet voilà, d'avoir un prix pas cher. En plus de ça, vous allez pouvoir le baisser directement avec mon code promo. Donc moi, pour ma part, j'avais pris 24 mois. Et en suivant, vous allez pouvoir donc faire créer votre compte, etc. Et ajouter mon code promotionnel qui est KeepDev, où vous gagnez encore 10% de plus. Donc là, au lieu de 158 euros sur 24 mois, vous baissez déjà à 142 euros, ça fait encore 16 euros d'économie, ce qui revient pas cher pour un hébergement. Vous pouvez mettre une centaine de sites dedans, ça fait vraiment rien. Si vous mettez une dizaine de sites, ça revient même pas à 1 euro chaque par site par mois. Donc du coup, c'est vraiment rentable. Donc je vous laisse faire votre tambouille pour prendre l'hébergement, si vous souhaitez le prendre. Et après, on se retrouve directement pour configurer et migrer le site WordPress ensemble. Voilà. Du coup, on est parti pour mettre en ligne notre site WordPress. Donc là, j'arrive directement sur mon dashboard HPanel de Hostinger, Hostinger Panel finalement. Et donc, du coup, moi, j'avais déjà un hébergement Cloud Startup, mais on va prendre directement le Premium Web Hosting et on est parti pour tester ça. Donc, vous cliquez sur Configurer et là, vous allez pouvoir commencer la configuration de votre serveur. Donc là, je vais mettre Créer un nouveau site web. Avec WordPress, nanana. Donc là, en fait, avec Hostinger, vous pouvez créer un nouveau site web, vous pouvez migrer votre site web. Alors, on va voir les deux, mais moi, je vais partir vraiment sur une installation FTP. Donc, pour migrer votre site web, vous pouvez télécharger votre site web ou laissez-nous migrer votre site web. Le gros avantage, c'est que par exemple, si vous avez un WordPress, vous tapez directement le back-office de WordPress, vos identifiants, je vais vous montrer, et vous allez pouvoir directement envoyer votre site WordPress en quelques clics seulement. Donc, moi, je ne vais pas faire comme ça, on va partir vraiment sur une installation FTP, pour la simple et bonne raison que la vidéo sera plus complète pour tous ceux qui veulent faire des transferts FTP. Donc, moi, je vais faire ignorer, créer un site web vide. Là, pour le nom de domaine, moi j'ai un nom de domaine existant, donc c'est mythologiste.com, qui est le site de mon jeu de société. Je fais continuer. Donc là, ça me met les DNS à mettre. Donc je suis effectivement chez Yonos et je vais pouvoir directement configurer mes DNS. Donc on va les configurer les DNS déjà pour commencer. Donc si vous prenez un nom de domaine chez Hostinger, vous pouvez configurer les DNS également. Je pense que ça se fait tout seul, je suis pas sûr. Mais moi, pour ma part, vu que j'ai un nom de domaine ailleurs, je vais devoir configurer les DNS. Donc je coupe et je vous retrouve. Donc j'ai pu connecter mes DNS sur Yonos directement et là du coup ça m'initialise mon serveur Hostinger. Donc pour l'instant on est vraiment bien guidé directement. Donc ça installe le certificat SSL tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Donc ça c'est plutôt pratique. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir directement commencer à voir un peu comment c'est fait dans le HPanel directement et voir comment mettre les fichiers directement de notre site web et la base de données. Donc là, configurer les serveurs de nom, c'est bon. Voir le site web, alors voir au niveau du site web. Donc là, le site web, il est directement actif, mais c'est pas le bon domaine. Et donc là, normalement, j'avais déjà connecté. Alors c'est ça. Alors peut-être que ça met un peu de temps. Ça met peut-être un peu de temps. Donc on va aller voir gérer le site directement et on va voir comment c'est fait le HPanel le temps que les DNS se propagent. On va pouvoir transférer les fichiers du site web. Pour cela, il y a plusieurs moyens possibles. Soit en utilisant directement le gestionnaire de fichiers qui est interne à Hostinger, soit en utilisant le FTP. Donc pour utiliser le FTP, vous avez les clés de connexion ici en FTP et vous allez pouvoir utiliser un logiciel comme FileZilla ou ce genre de choses. Et enfin, la troisième solution, c'est de le faire par exemple en SSH. Donc on va dans Accès avancé et on va dans SSH. Donc moi je vais le faire en SSH avec un logiciel qui s'appelle Thermus que j'aime bien. Et donc là on va mettre que c'est le site mythologiste, comme ça va le sauvegarder. L'adresse c'est l'adresse IP du serveur, donc on copie l'adresse IP comme ceci, on la met là. Le tag on ne va pas en mettre et ensuite il y a le port et l'username password. Au niveau du port on est ici au niveau du 65002, donc on met ça comme ça. Le username on copie, tac. Et ensuite on va changer le mot de passe, on va définir un mot de passe. Tac. Ok, donc là j'ai mis un mot de passe, donc je peux le rentrer directement ici aussi. Voilà. Et là normalement, mon hôte est configuré, je vais pouvoir me connecter comme ceci. Donc là je fais add et continue.
Et normalement, voilà, je suis connecté en SSH. Donc là, je peux accéder directement au panel Hostinger. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le SFTP. Donc on va connecter le host. On va aller chercher directement ici Mythologist. Et on va faire directement la connexion SSH ici. Normalement, je devais accéder directement au public HTML. Et là, je vais pouvoir directement transférer mes fichiers. Pour transférer ces fichiers, rien de plus simple. Je peux glisser, déposer directement les fichiers que j'ai qui se trouvent ici. Vous voyez les fichiers du site. Je vais faire comme ceci et je vais les glisser ici. Et normalement, l'upload va commencer. Et donc voilà, c'est en train de transférer les fichiers. Donc je vais faire un cut et je vous retrouve après. Pendant que les fichiers sont en train d'être transférés, on va copier la base de données. Donc la base de données, vous l'avez soit en local, soit directement sur votre ancien serveur. Donc on va créer une nouvelle base de données. Donc là, je mets les noms, etc. et je vous reprends après. Une fois que vous avez créé votre base de données, il va vous proposer d'ouvrir PHP-MyAdmin. Donc vous pouvez ouvrir PHP-MyAdmin. Et là, vous allez simplement cliquer sur Importer et importer votre base de données. Donc là, moi, je l'ai téléchargée. Elle est ici, mythologist.sql. Hop, j'importe. Ça devrait pas être trop long, c'est une petite base de données WordPress. De mettre quelques secondes. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on a tout qui est bon. Alors, ça va mettre un peu de temps à installer la base de données. Du coup, ma base de données a bien été installée. On va pouvoir maintenant changer le WP config pour connecter notre base de données au WordPress. Donc, on se rend directement dans le tableau de bord. On va dans Fichier, Gestionnaire de fichiers, accéder au fichier du site. Donc là, vous cliquez dans Public HTML, WP config. Là, je l'ai ouvert ici. Et on va pouvoir directement modifier les informations de base de données. Donc, vous tapez les informations que vous avez rentrées avec le mot de passe, etc. Et pour le DB host, généralement, c'est localhost. Une fois qu'on a connecté notre base de données, il manque plus que le transfert de fichiers soit terminé, on devrait être pas mal. Et en suivant, on va juste aller voir les informations de PHP. Bon, vous avez l'onglet performance également aussi, vous avez de l'analytics et vous pouvez activer le CDN si vous avez un plan supérieur. Moi, je ne l'ai pas dans mon plan, mais vous pouvez l'activer si vous voulez. Et enfin, ce qui était intéressant de voir, c'était dans Avancer, on va aller voir dans Configuration PHP directement. Donc au niveau de la configuration de PHP, moi, je vais mettre en PHP 8. 8.1, c'est parfait. Je pense que même le 8.2, ça doit le faire. Vous avez toutes les versions de PHP que vous pouvez modifier. Pensez à avoir toujours une version de PHP qui est OK. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez connecter Git pour ceux qui connaissent. Vous avez également les tâches cron qui sont des tâches automatisées sur le serveur. Et vous avez pas mal d'autres choses. Donc, je vous laisse aller découvrir ça directement. Et là, théoriquement, le site devrait être terminé. Ce que je vois en bas, que le transfert de fichiers est fini. Donc, si j'ouvre le site, théoriquement, il est en ligne. Alors, on verra pas trop la diff parce qu'il était déjà en ligne. Mais du coup, on est bon, sachant que les DNS ont bien été migrés. Le site WordPress est en ligne et vous pouvez commander le jeu de société si vous voulez. C'est le jeu de société qu'on a créé avec un ami, ma fiancée et ma sœur. Et donc voilà comment on met un site en ligne avec Hostinger. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était pour mettre un site en ligne WordPress. Évidemment, là, j'ai fait une migration directement pour vous montrer avec le SFTP, tout ça. Mais pensez bien que vous avez des outils internes à notamment Hostinger qui va permettre de migrer un site comme ceci. Notamment, migrer un site avec le système automatique de WordPress, vous allez pouvoir également ajouter un site web et avoir un installeur automatique de WordPress, tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont déjà comprises. Par exemple, vous pouvez prendre un abonnement Hostinger et créer votre site WordPress directement depuis Hostinger plutôt que de le faire en local et de le transférer comme je viens de faire. C'était Keep Dev, abonne-toi pour plus de vidéos comme ça.